de mes grandes joies de prêtre, hein, c'est de pouvoir être le témoin de l'engagement de plusieurs d'entre vous dans la paroisse. Hein. Une belle manière d'annoncer Jésus, c'est bien sûr de l'annoncer là où nous travaillons, dans nos familles, dans des lieux qui sont éloignés de notre Église. Mais nous avons aussi besoin d'être rayonnants depuis cette Église de Notre-Dame des Vertus. Et donc pour que l'Évangile puisse vraiment être rayonné, pour que Jésus puisse être annoncé, eh bien nous avons besoin de chacun d'entre vous. Et voilà, chacun à sa mesure, dans des services très différents. Ça peut être un groupe de prière qui, bien sûr, est essentiel et devance toute action, mais ça peut être aussi dans l'engagement auprès des personnes qui cherchent un toit, que ça peut être dans la conférence Saint-Vincent de Paul, la Légion de Marie, pour la CAT, enfin vraiment il y a du boulot pour tout le monde. Donc engagez-vous, comme disait l'autre, cette journée est pour vous qui peut-être n'avez jamais osé vous engager pour la vie de l'Église, eh bien peut-être que le moment est venu, alors n'hésitez pas à venir rencontrer tel ou tel acteur de notre paroisse pour demander plus d'informations. Merci à chacun. Et nous, à Notre-Dame des Vertus, nous avons cette chance, c'est qu'on est quand même une très bonne équipe. Nous sommes 8 personnes, mixtes, hommes, femmes. C'est vrai que c'est des gens un petit peu de tout âge qui sont fidèles. On a la chance d'avoir un accueil qui est ouvert relativement beaucoup par rapport à d'autres paroisses. On accueille de tout, que ce soit pour les baptêmes, pour les mariages, pour les deuils, pour discuter. S'ils ont besoin de discuter, on informe sur les horaires de messe. Celles qui viennent régulièrement pour parler avec un tel, mais vous avez des gens de passage. Ils viennent, soit parce qu'on est en train de ramasser les bougies, soit on rajoute des bougies, un petit bonjour. Oui, c'est très important d'écouter les gens parce que bon, ce sont des gens souvent qui n'osent pas parler à leur propre famille de leurs petits problèmes ou qui n'ont pas de famille. Et de parler à des étrangers qui ne connaissent pas, ils se délivrent. Eux, ça leur fait du bien. Et nous, si on peut leur rendre service, ça nous rend service en même temps à nous, puisqu'on s'apitoie moins sur nos petits bobos quotidiens. C'est un plaisir de les accueillir. Nous sommes le groupe du ménage. Nous réunissons ici le mercredi. Nous donnons de notre temps pour la maison de Dieu. C'est une joie pour nous de faire cela, parce que la maison de Dieu doit être propre. Par exemple, je pouvais dire que je suis de repos et je m'avais fait autre chose, mais c'est lui qui m'a attiré et qui nous attire ici pour faire son œuvre. Nous disons merci au Seigneur de nous avoir sollicité pour cela. C'est avec joie que je viens tous les mercredis, une semaine sur 2, balayer la maison de mon Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que je pouvais faire à mon niveau. Et il m'a dit de balayer, malgré que c'est pénible, que les gens voient que c'est pénible, mais pour moi, ce n'est qu'une joie. Et j'invite tous ceux qui ne connaissent pas ce bonheur de venir, parce qu'il y a assiérer, nettoyer même ses bibelots, enlever juste la poussière, c'est déjà une bonne chose. Je remercie le Seigneur. Bonjour tout le monde, je m'appelle Johanna, j'ai 25 ans et j'appartiens du coup depuis 6 ans déjà au groupe des jeunes 18-35 ans. Alors du coup avec le groupe des jeunes 18-35, on fait pas mal d'activités, que ce soit sur la paroisse d'Aubervilliers mais aussi avec le diocèse du 93. Et on part au GMJ, donc on part avec le groupe d'Aubervilliers le diocèse à Cracovie. Donc un peu de publicité. Donc voilà, on a fait une sortie à l'Acrobranche, donc une après-midi à l'Acrobranche, on était à peu près une dizaine. Et on essaye voilà, de faire, de garder ce lien en dehors de l'église, ce lien fraternel qui nous unit. Je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux membres, en espérant avoir des jeunes 18-35. Moi je m'appelle Pauline Schill, je suis arrivée à Aubervilliers en septembre 2015. J'ai été demander au père Benoît Aubert qu'est-ce que je pouvais faire voilà, en tant
musicienne à la paroisse. Et il m'a proposé donc de m'insérer dans l'activité de la chorale qui existait déjà avant que j'arrive. En fait, pour apporter un espèce de nouvel éclairage sur la technique vocale et sur la pratique du chant ensemble. Quelque chose qui soit à la fois ludique et, je dirais, et fédérateur pour que le groupe s'unisse autour du chant. Et alors tantôt on fait que de la technique et des échauffements vocaux et on pratique un chant ou parfois on prépare une célébration spéciale et donc on voit un petit peu tous les chants de la célébration pour que les choristes soient bien à l'aise et puissent entraîner en fait l'assemblée à chanter. Et récemment aussi on a commencé des petits ateliers de chant grégorien pour vraiment explorer l'agilité vocale en fait et puis entendre la résonance de l'église. Donc voilà, on tisse quelques directions différentes comme ça, avec les gens, les désirs. Et le groupe prend bien, je crois, une ambiance sympathique. Ce que ça nous a apporté en tant que bénévole, alors dans l'église, en fin de compte, on s'installe toujours à la même place. Et à la fin de la messe, on rencontre toujours à peu près les mêmes personnes, c'est-à-dire en gros les personnes qui sont autour de nous. Et là, ça m'a, alors personnellement, mais à d'autres aussi, ça a permis de rencontrer toutes les personnes qui sont dans l'église. Donc des personnes que je n'avais pas l'occasion de rencontrer. Et ça a créé une bonne ambiance. C'est vraiment, on était plus qu'une communauté, on devenait une famille. Et moi j'ai vraiment apprécié, j'ai découvert des personnes, tous différents, hein, tous différents. Et comme l'accueil tous les soirs était complètement différent, selon le jour de la semaine, c'était un coup Macao, parce qu'ils jouaient, c'était des petits chevaux et tout. D'autres soirs, c'était un peu plus classique. Et une autre anecdote, quoi, parce que c'était la première année, on ne savait pas. Pendant la Semaine Sainte, pendant 2-3 soirs, on ne les a pas vus. On les cherchait partout. Les restaurants du cœur les cherchaient avec nous, puisque les portes étaient ouvertes, même pas faites, mais grandes ouvertes, c'est-à-dire qu'on chauffait les oiseaux, la lumière allumée, et tout était ouvert, et on les cherchait. Un soir, 2 soirs, 3 soirs, et à un moment, quand je rencontre un des membres, j'ai dit, mais où êtes-vous? Ça fait 3 jours que les restaurants du cœur et nous, on vous cherche, et on ne vous trouve pas. Mais monsieur Luc, on était à l'église, c'est la Semaine Sainte. Il y avait que là qu'on les avait pas cherchés. Mon cours, enfin ce qui concerne mon cours de français, donc j'ai un niveau moyen, c'est-à-dire qu'ils connaissent l'alphabet. Mais ils se débrouillent doucement. Hein. Après, ça me fait plaisir de voir que les gens ont envie d'apprendre, etc. Ben, ça les motive aussi. Ils se disent, bon, ben... Je suis comme Marie-Hélène, hein, c'était un échange très positif. On avait pris au mois d'avril une histoire. Je suis revenue là après un congé, donc ils ont ressorti l'histoire pour avoir la fin. Ils se rappelaient bien de ce qu'on avait fait, etc. Il y en avait même qui avaient essayé de répondre aux questions par rapport à cette histoire. Donc on fait beaucoup de vocabulaire autour. Et là, il y en a une qui m'a dit, moi j'aime beaucoup quand c'est des histoires comme ça, parce qu'on apprend plein de choses et c'est mieux que la grammaire toute seule. C'est sûr que c'est moins rébarbatif. Hein. Alors qu'on en a fait de la grammaire. Mais à travers l'histoire, c'est beaucoup plus ludique. En fin de compte, c'est comme à l'école, hein, ça passe par le jeu. Moi, je voudrais insister sur la convivialité qu'on essaie qu'il y ait dans le groupe des élèves. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on accueille les élèves à toute période de l'année, ce qui est pour nous pas très facile, mais qui montre notre souci de fermer la porte à personne. Bonjour, donc Véronique et moi, nous vous présentons le groupe de quartier. Donc moi, je prête simplement ma maison, les locaux, mais nous savons très bien que c'est l'Esprit Saint qui nous invite.
Aussi, ce que je perçois du groupe, c'est que comme les personnes arrivent de façon échelonnée, il y a déjà donc les premières personnes sont déjà là et puis elles accueillent la personne qui arrive avec un large sourire. Donc chacune sait qu'elle a sa place dans le groupe au même titre que les autres. Enfin vraiment c'est très très fraternel. C'est ce côté fraternel qui fait que ça nous donne le goût de revenir. Sincèrement, ça me fait du bien parce que savoir partager et chacun a sa manière de comprendre la Bible qui est très compliquée. Et le fait de savoir que les autres aussi, de connaître les idées des autres et puis la pensée des autres, ça te permet aussi de grandir dans ta foi, de savoir que ce n'est pas seulement notre connaissance qui est logique. Et moi, sincèrement, ça me fait plaisir de partager, de savoir qu'on est réunis juste pour un seul corps, pour Jésus. Et ça, comme moi, Jésus, je l'aime et je le vois dans le groupe. Et ça fait un plaisir de se croiser et partager ensemble. On rigole, on se partage aussi nos quotidiens, à part la vie, nos quotidiens, les affaires, comment on appelle, les problèmes perso que peut-être tu n'as pas le courage de dire à quelqu'un d'autre, mais le fait de savoir que tu as confiance, que tu es cet thème, ça te donne l'envie de te débarrasser de tout. Donc vraiment, moi, je suis heureuse de faire partie du groupe et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible.